Je voudrais entendre des gens élever leur voix cet après-midi. Commence à élever ta voix et commencer à bénir le nom du Seigneur. Alléluia. Élève ta voix ce matin. Alléluia. Cet après-midi. Prie sérieusement. Commence à prier. Commence à prier. Parle à Dieu cet après-midi. Parle à Dieu cet après-midi. Parle à Dieu cet après-midi. Il est le Dieu qui te fera du bien. Commence à élever ta voix. Je n'entends pas un homme prier cet après-midi. Commence à prier. Dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Prie en langue si tu pries en langue. Prie en français si tu pries en français. Mais parle à Dieu. Lève ta main vers le ciel. Commence à prier. Les bras c'était les beaux sangs et les déchets et les beaux sangs. Yababassé. Rokoto sokoro c'était les beaux sangs et les déchets. Il est les déchets et les beaux sangs. Yababassé les beaux. Commence à parler à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Mande les brossés qui est les beaux. Dis à Dieu cet après-midi que tu veux l'entendre. Dis à Dieu cet après-midi que tu veux l'écouter. Dis Seigneur, parle-moi. Dis parle-moi, parle-moi. Dis parle-moi Seigneur. Dis parle-moi cet après-midi. Alléluia. Dis parle-moi Seigneur. Déclare après moi, déclare au nom de Jésus. Dis Saint-Esprit. Parle-moi. Dis Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Cet après-midi. Parle-moi. Parle-moi. Remplis-moi au travers de ta parole. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta présence. Saint-Esprit, fais-moi du bien. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Acclame encore pour Jésus. Alléluia. Acclame pour Jésus, tous ces cris de joie. Je pensais que tu vas encore travailler très fort. Alléluia. Pousse tes cris de victoire pour Jésus. Pousse tes cris de victoire pour Jésus. Acclame. Alléluia. Dis gloire à Jésus. Dis gloire à Jésus. Amen. Donc un high five à distance à ton voisin. Alléluia. Dis high five, sois béni. Tourne-toi vers ton voisin. Dis tu es au bon endroit cet après-midi. Dis-lui voisin. Dis voisin. Dieu te fera du bien cet après-midi. Dis voisin. Dieu te parlera cet après-midi. Acclamons encore Dieu très fort. Alléluia. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Venez nous asseoir dans la présence du Seigneur encore. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu encore pour ce qu'il est. Vous êtes au bon endroit cet après-midi et le Seigneur vous fera du bien. Amen. J'ai dit Amen. Amen. J'ai dit Dieu te fera du bien cet après-midi. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Qui est heureux d'être là cet après-midi? Amen. Nous avons un programme très chargé cet après-midi. Nous avons un programme très chargé. Alléluia. Et le Seigneur est vraiment au contrôle. Et le Seigneur est vraiment celui qui continue à nous parler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, je suis heureux d'être là cet après-midi. Alléluia. Amen. Gloire à notre Dieu. Nous voulons saluer la parole de l'homme de Dieu, le prophète, le riche Iliga qui a fait son entrée. Est-ce qu'on fait acclamer Dieu très fort? Amen. Alléluia. Est-ce que vous avez remarqué le costume qu'il porte? Alléluia. Amen. Acclame très fort pour ce costume qui est en dimension. Alléluia. Amen. Nous voulons saluer la sœur de Dieu, Maman Zomi, alléluia, qui est derrière. Amen. Alléluia. Et toute la délégation de son agent qui sont là. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Amen. Nous avons un programme très chargé. Dis voisin, on a un programme très chargé. Non, dis voisin, on a un programme très chargé. Voisin, on a un programme très chargé. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. On a dit aujourd'hui, c'est un culte décontracté. Alléluia. On a dit si tu as des costumes, on remet le prophète le riche, mais si tu as un costume, on va te demander d'aller changer ton costume. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cet après-midi, on a un programme très chargé. On a des bons moments qu'on va passer tout à l'heure. Alléluia. Et nous croyons que Dieu est avec nous. Amen. Avant de pouvoir toucher ces moments, je voudrais simplement ici continuer ce qu'on a vu la semaine dernière et terminer
le thème qu'on a abordé la semaine dernière. Le thème, c'était quoi? Bâtir sa vie sur des fondements solides. Alléluia. Dit bâtir sa vie, sur des fondements solides. C'est pourquoi je vous invite à lire une portion des Écritures, le livre de Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, le verset 24 au verset 27. Alléluia. Je ne serai pas très long, j'essaierai d'aller au plus tard jusqu'à 30 minutes grand maximum, 30-35 minutes grand maximum. Alléluia. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 7, le verset 24 et verset 27. Alléluia. Verset 24 au verset 27. Amen. Matthieu chapitre 7, verset 24. La parole. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé. Et ils se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle est fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé. Et ont battu cette maison. Alléluia. Elle est tombée. Et sa ruine a été grande. Alléluia. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler ici de pouvoir bâtir sur des fondements solides. Alléluia. Amen. Bâtir sur des fondements solides. Et la semaine dernière, nous avons commencé ce thème en disant simplement que nous sommes dans un monde où il y a plusieurs mutations, il y a plusieurs changements, il y a plusieurs progrès. Alléluia. Nous sommes dans un monde où la technologie a vraiment avancé. Alléluia. Un monde vraiment du numérique. On a parlé la semaine dernière du monde de comment tu appelles ça, James, l'intelligence artificielle. Alléluia. Je vous fais savoir la semaine dernière qu'il y a même des églises, je crois c'est en Allemagne, où il y a des pasteurs robots. Alléluia. Des pasteurs robots, ils sont programmés et ils prêchent et les gens sont assis là. Nous sommes dans ce monde-là où les choses évoluent rapidement. Les choses évoluent rapidement. Et ce monde-là aussi, c'est un monde effectivement de crise. Des crises sanitaires. On a parlé des crises sanitaires. On a parlé des crises, n'est-ce pas, émotionnelles, des crises relationnelles, des crises financières. Alléluia. Nous avons dit qu'au-delà des progrès techniques, technologiques, au-delà des progrès, n'est-ce pas, financiers que le monde peut connaître, mais le monde dans lequel nous vivons est un monde rempli d'incertitudes. Alléluia. Ce monde est rempli d'incertitudes. Et nous avons parlé de plusieurs incertitudes. Les incertitudes financières, matérielles, spirituelles, relationnelles, familiales. Et nous avons dit qu'effectivement, le monde est rempli d'incertitudes parce que le monde a bâti, n'est-ce pas, ses fondements sur des choses vaines. Alléluia. Sur des choses qui ne tiennent pas la route. Et nous avons vu effectivement la semaine dernière que nous pouvons, autant que nous sommes, dire et nous prononcer en disant que oui, nous avons bâti notre vie sur plusieurs choses. Nous avons bâti notre vie sur nos compétences intellectuelles. Nous avons bâti nos vies sur notre mariage. Nos vies, n'est-ce pas, sur nos ressources financières. Parfois sur nos relations. Alléluia. Et nous avons vu qu'effectivement, que malgré le fait que l'on soit peut-être né d'une bonne famille, malgré le fait qu'on connaisse beaucoup de personnes, mais cela n'est pas suffisant. Dis, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Dis, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Tu peux être le mieux diplômé. Tu peux être celui qui a les plus grandes compétences académiques. Tu peux sortir de la Sorbonne, tu peux sortir de Harvard, alléluia. Mais cela ne te garantit pas, n'est-ce pas, de pouvoir réussir concrètement dans la vie. Il te faut bâtir, pour réussir dans la vie, il te faut bâtir sur des fondements solides. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous êtes fatigué? Non. Alléluia. Amen. Et on a vu l'importance de pouvoir bâtir sur des fondements solides. Et nous avons vu que le fondement solide n'est rien que Jésus de Nazareth. Nous avons vu qu'il était important pour nous de bâtir notre vie, de bâtir notre mariage, de bâtir nos progrès, nos études, alléluia, notre avenir sur Jésus de Nazareth. Amen. On a vu que ceux qui bâtissent sur Jésus n'échouent jamais. Quelqu'un me dit Amen cet après-midi. Ceux qui bâtissent sur Jésus n'échouent jamais. Amen.
Ceux qui bâtissent sur le Seigneur n'échouent jamais. En dépit des temps et des circonstances, en dépit des épreuves, lorsque tu as bâti sur le roc, qui est Jésus de Nazareth, assurément, le vent peut souffler, la tempête peut s'élever, assurément ta maison va résister, alléluia. Ta maison va résister. Je suis en train de parler à une femme, un homme cet après-midi, en lui disant, le fait que tu aies choisi de bâtir ta vie sur Jésus, bien-aimé, ta vie va résister, alléluia. Malgré les situations qui peuvent arriver, malgré les obstacles qui peuvent se présenter, malgré le vent qui peut souffler, ta vie va résister. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Lorsqu'on parle de bâtir, on parle d'établir, on parle d'édifier, on parle également de construire. La question que je te pose cet après-midi, c'est de savoir sur quoi tu as construit ta vie, sur quoi tu as construit ton mariage, sur quoi repose en fait ton avenir. Alléluia. Le mot roc que nous avons lu dans le texte que la sœur a lu tout à l'heure, le mot roc est tiré du mot grec Petra. Petra qui signifie plusieurs choses. Petra, P-E-T-R-A, qui veut dire rocher. Qui veut dire rocher. Qui veut dire aussi terrain rocheux. Alléluia. Qui veut aussi dire grosse pierre. Le mot Petra, quand c'est utilisé dans la Bible, c'est généralement on fait allusion à des pierres qui sont difficiles à détruire. Alléluia. Alléluia. Amen. Et lorsqu'on parle du roc, et le texte qu'on a lu tout à l'heure parle ici de deux personnes, de deux personnages qui ont vécu les mêmes situations, mais avec des conséquences différentes. Alléluia. Amen. Et dans le texte qu'on a lu de Matthieu 7, il y a plusieurs enseignements que l'on retire. Il y a plusieurs enseignements que nous pouvons prendre de ces textes-là. Premièrement, il faut comprendre que les deux personnages dont la Bible nous parle, il y a deux points communs, on a vu ça la semaine dernière, il y a deux points communs, mais également aussi il y a deux points de différence. Je voudrais ici vous souligner les deux premiers points communs à ces deux personnages. Pour rappel, ces deux personnes qui ont décidé de bâtir, après ont vécu des situations similaires, mais les conséquences n'étaient pas les mêmes. Les deux premiers points communs sont les suivants. C'est que tous les deux ont décidé de bâtir une maison. Alléluia. Le premier point commun, c'est que tous les deux ont décidé de bâtir une maison. La Bible dit l'homme sage a décidé de bâtir une maison. L'homme insensé a décidé de bâtir une maison. Alléluia. Ça, c'est le premier point commun. Mais ce qui est intéressant, c'est que lorsque les deux décident de bâtir une maison, les conséquences qui ont suivi n'étaient pas les mêmes. Quelqu'un me dit amen cet après-midi. Ça veut dire qu'à un moment donné, nous pouvons tous décider de bâtir quelque chose. Parce que bâtir une maison, c'est quelque chose de bon. Quelque chose de assez réjouissant. Généralement, nous voulons bâtir une maison peut-être pour léguer à nos frères, à nos sœurs, à nos enfants. La notion de vouloir bâtir est une bonne notion. Mais j'ai compris clairement que le plus important n'est pas de bâtir, mais de comment nous bâtissons. Amen. Et sur quoi nous bâtissons. Quelqu'un me dit amen cet après-midi. Le plus important, c'est pas seulement dire je vais bâtir un projet, mais c'est comment tu bâtis et sur quoi tu bâtis. En fait, sur quoi tu bâtis va faire la différence en fait. Sur quel fondement repose ta maison? Sur quel fondement repose, n'est-ce pas, ta bâtisse? Sur quel fondement repose ton projet? Sur quel fondement repose ton mariage? La maison peut être la préfiguration d'un projet. La maison peut être la préfiguration de tes études. La maison peut être la préfiguration de ton ministère. La maison peut être la préfiguration de ton entreprise. Bien aimé, tu peux avoir une décision de bâtir quelque chose, mais sur quoi repose ta maison? Sur quoi repose ton mariage? Sur quoi reposent tes études? Sur quoi reposent tes finances? Il faut que tu puisses bâtir sur quelque chose de solide. Dis, je bâtis sur le rocher. Alors dis-moi, je bâtis sur le rocher. Je bâtis sur le rocher. Les deux ont décidé de bâtir. Et généralement, nous aussi, nous voulons bâtir. Nous avons des projets. Si Dieu peut ouvrir nos cœurs cet après-midi, nous verrons que plusieurs d'entre nous, nous avons des grands projets.
nous voulons bâtir quelque chose. Nous voulons mettre quelque chose en place. Alléluia. Ça, c'est le premier point commun. Deuxième point commun, c'est que tous les deux étaient confrontés aux mêmes difficultés. Yes. La Bible dit que l'homme sage qui a bâti, le vent a soufflé, la tempête s'est levée, d'accord, mais sa maison a résisté. La Bible dit l'insensé également, le vent a soufflé, la tempête a soufflé. C'était le même vent et la même tempête. Ils étaient tous confrontés aux mêmes obstacles, aux mêmes difficultés. Dans ta quête de bâtir, tu vas certainement traverser les mêmes difficultés que les autres. Alléluia. Amen. Tu vas être certainement confronté aux mêmes réalités. Oh, j'ai chanté d'avancer. Tu vas être confronté aux mêmes réalités économiques. Lorsque tu vas décider de bâtir un projet, une entreprise, certainement on te parlera de la crise du coronavirus. Certainement on te parlera de la crise financière. Certainement on te parlera, n'est-ce pas, de la crise économique. Certainement on te dira que ce n'est pas le temps favorable de créer une entreprise, car actuellement la conjoncture économique fait qu'on ne peut pas créer des entreprises. Tu auras les mêmes difficultés que les autres. Mais la différence se situera sur le roc sur lequel tu as bâti. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un cet après-midi que tu peux être avec un païen, avec une personne qui ne connaît pas Christ. Vous avez le même projet de création d'entreprise. Mais ce qui fera la différence entre toi et lui, c'est que toi, tu auras bâti sur Jésus. Tu auras mis ta confiance sur le Seigneur. Tu devras appuyer sur Jésus de Nazareth. Amen. En fait, c'est le Seigneur qui te permettra de te distinguer en temps de difficultés économiques. Vous pourrez être confrontés aux mêmes épreuves, tu m'entends, sur le plan scolaire. Mais ce qui fera la différence entre toi et les autres, c'est Jésus qui est en toi. Amen. Alléluia. Moi, j'ai choisi de bâtir sur le roc. Est-ce que tu peux encore avancer? Je ne suis qu'à l'introduction. Au-delà de ces deux points communs, il y a aussi deux points de divergence que j'ai pu souligner. Le premier, c'est que les deux personnes, c'est vrai qu'ils ont bâti la maison. Mais le premier point de divergence, c'est que tous n'avaient pas la même fondation. Ou encore tous n'avaient pas bâti sur la même fondation. La Bible déclare que l'autre a bâti sur le sable. Mais l'autre, l'homme sage, a bâti sur le roc. Lorsqu'on parle de bâtir sur le sable, ça signifie bâtir sur quelque chose de superficiel, de temporaire, qui va être amené à disparaître. Je voudrais te dire ce soir que ton succès ne soit pas bâti sur quelque chose d'éphémère. Je suis en train de parler en même temps, je prophétise. Que ton élévation ne soit pas bâtie sur quelque chose d'éphémère. Mais je prie que ton élévation soit bâtie sur quelque chose de constant qui durera et qui sera pérenne au nom de Jésus Nazareth. Alléluia. La Bible déclare, ils n'avaient pas tous bâti sur le même fondement. Le fondement de l'homme sage, c'était le roc. C'est pourquoi quand le vent a soufflé, le vent n'a pu rien faire devant sa maison. Le vent ne fera rien devant tes projets. Le vent ne fera rien devant ton entreprise. Les difficultés économiques ne feront rien devant ton projet. Parce que tu auras choisi de bâtir sur Jésus de Nazareth. Les autres diront, mais mon ministère n'avance pas. Comment se fait-il que ton ministère avance? Alors tu répondras que j'ai bâti sur Jésus de Nazareth. Oh my God, my God, my God. Les autres diront, mon mariage, pas de l'air. Mon mariage n'avance pas. Pourquoi ton mariage, il y a toujours la joie? Tu répondras, j'ai bâti sur le roc. J'ai bâti sur le roc. J'ai bâti sur le roc. Lorsque tu bâtis sur le roc, tu ne peux pas échouer. Ah, je ne connais pas un homme qui a bâti sur Jésus et qui a échoué. Lorsque tu bâtis sur Jésus, tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas échouer. C'est pourquoi je refuse d'échouer. C'est pourquoi je ne peux pas échouer. Je peux connaître des temps de tribulation, mais je sais que je vais réussir. Amen. Ah, la finalité, c'est que tu réussiras. Amen. La finalité, c'est que tu seras élevé. Je suis en train de parler à la mauvaise église. J'ai dit la finalité, c'est que tu seras élevé au nom de Jésus. Ils n'avaient pas la même fondation. Un a bâti
sur le roc et l'autre a bâti sur le sable. Le choix de bâtir sur le sable, c'est faire le choix d'un succès éphémère, temporaire. Mais le fait de bâtir sur le roc, c'est le fait de faire le choix d'un succès qui va durer. Amen. Ton succès sera durable. Amen. La Bible dit qu'on parle du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Êtes-vous déjà posé la question de savoir pourquoi parle-t-on de ces personnes alors que nous sommes plus de 1000 ans après eux, des années après eux? Mais c'est parce que ces personnes avaient bâti sur le roc. Et leur histoire s'est déportée de génération en génération. Aujourd'hui, nous parlons d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais ce sont des personnes qui ne sont plus là. Pourquoi? Parce qu'ils avaient choisi de bâtir sur le roc. Lorsque tu bâtis sur le roc, même si tu meurs, ton histoire parlera pour toi. Non, vous ne comprenez pas. Même si tu pars, on dira, dans cette ville de Nantes, il y a une femme qui a vécu. Oh. Amen. Je dis et je prophétise dans ma vie. Même quand je partirai auprès du Seigneur, on dira il y a un prophète qui a vécu dans cette ville de Nantes. Il y a un homme qui a vécu dans cette ville de Nantes. Il portait Jésus en lui. Il avait bâti sur le roc. Je déclare et je proclame cet après-midi que ton histoire parlera pour toi de génération en génération. De génération en génération. Ton histoire parlera pour toi. Amen. Même après ton départ. Amen. Parce que tu as choisi de bâtir sur le roc. Amen. Merci Saint-Esprit. Deuxième point de divergence, de différence, c'est que les deux maisons n'avaient pas le même niveau de résistance. Celle qui était bâtie sur le sable a eu un niveau de résistance de -1. Mais l'autre a eu un niveau de plus 1000 en termes de résistance. Lorsque tu choisis de bâtir sur le roc, ton niveau de résistance est fort. C'est pourquoi vous voyez que ceux qui ont confiance en Dieu, ils sont calmes. Écoutez, le fait de bâtir sur le roc ne veut pas dire que les difficultés ne viendront pas. Tu entends? Le fait de bâtir sur Jésus ne signifie pas que tu seras exempté ou les difficultés, les problèmes ne viendront pas. Non. Les problèmes seront là. Les difficultés seront là. Mais la différence avec les autres, c'est que les problèmes dans lesquels tu seras confronté vont te permettre d'aller à un autre niveau. Amen. Et dans les problèmes dans lesquels tu auras toujours la victoire parce que Jésus, en qui appartient ou sur qui repose la victoire, habite en toi et il vit en toi. Amen. En fait, ceux qui ont bâti sur le roc, lorsque les problèmes arrivent, lorsque le vent souffle, ils sont heureux. Est-ce que vous avez vu des gens qui sont heureux lorsque les problèmes arrivent? Aidez-moi cet après-midi. Est-ce que vous avez déjà vu des gens qui sont heureux lorsque les problèmes arrivent? Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous avez déjà vu des gens qui sont malheureux lorsque les problèmes arrivent? Oui. 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 Généralement, oui. Alléluia. Mais je voudrais vous choquer cet après-midi. Lorsque les problèmes arrivent, soyez heureux. Lorsque les difficultés sont grandes, sois heureux. Oh, je vais vous dire quelque chose. S'il n'y a pas de problème, Dieu ne peut pas se manifester. Amen. Oh non, non, non. Amen. S'il n'y a pas de difficulté, Dieu ne peut pas se manifester. Amen. Il faut que le vent souffle. Il faut que la vague s'élève pour que Jésus se réveille. Ah, tu m'as pas entendu. Tu m'as pas entendu. Il faut que la vague s'élève. Il faut que les tempêtes soient grandes pour que Jésus se réveille de son sommeil. S'il n'y a pas de difficulté, Dieu ne peut pas se manifester. En d'autres termes, chaque fois que tu vois un problème arriver, sois heureux, car c'est une occasion pour Dieu de se manifester. Je voudrais te dire cet après-midi que Dieu se nourrit de tes problèmes. Dieu attend que tu aies des difficultés pour se manifester, car chaque problème révèle une partie de Dieu. Amen. Je suis malade, c'est un problème. Il doit se révéler comme étant le Dieu qui guérit. Amen. Jéhovah Rapha. Amen. Je traverse une difficulté financière, c'est un problème. Mais il faut que Dieu se révèle comme étant le Dieu qui pourvoit. Amen. Chaque problème révèle une partie de Dieu.
Non, chaque problème révèle une partie de la nature de Dieu. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, quand les difficultés sont grandes, je suis heureux. Parce que je sais que chaque problème cache un grand témoignage. Oh. Chaque difficulté cache un grand témoignage. Chaque difficulté cache un grand témoignage. Il y a un témoignage caché derrière chaque problème. Il y a un grand témoignage caché derrière chaque vent qui peut souffler dans ta vie. Et le mot tu ne comprends pas. Mais sache que cette situation n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Il faut un moment donné que Dieu se révèle. C'est pourquoi Dieu, parfois, il a besoin de te voir passer par la difficulté. Non pas pour te tuer, mais pour te forger, pour te faire comprendre qu'il est avec toi. Même quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, il est avec toi. Amen. Est-ce que je peux avancer cet après-midi? Est-ce que je peux avancer cet après-midi? Il me reste 15 minutes. Est-ce que je peux encore avancer? Alléluia. C'est pourquoi ne pleurez pas. Ne commence pas à pleurer quand tu as des problèmes. Avant, je pleurais beaucoup. Mais Dieu m'a dit, ne pleure plus, fils. Quand tu vois une difficulté arriver, sois heureux. Je vous ai toujours dit que... Est-ce que je peux dire cet après-midi? Amen. Je vous ai toujours dit que les hommes des visions, les vainqueurs, ne dansent pas quand ils voient le miracle s'accomplir. Mais ils dansent avant. Amen. Oh. Amen. Les hommes de foi n'attendent pas que le miracle arrive pour danser. Ils dansent avant. Car ils savent que leur Dieu a déjà agi. Ils savent que leur Dieu a déjà agi. Alléluia. Ce sont les hommes charnels qui peuvent danser quand l'emploi est pourvu. Mais l'homme de foi, un homme de vision, commence à danser lorsqu'il cherche l'emploi. Un homme de vision commence à bouger la tête, à sauter, à célébrer Dieu quand il cherche l'emploi. Amen. Parce que le temps de la recherche n'est pas forcément facile. C'est vraiment compliqué. Pourquoi? Parce que le secret c'est quoi? C'est que quand tu te réjouis pendant que tu cherches l'emploi, dans le monde spirituel, tu actives Dieu. Amen. Non, vous ne comprenez pas. Amen. En fait, tu envoies un message à Dieu. Tu dis, Seigneur... Oh my God. Amen. Merci Saint-Esprit. Jésus a dit, Père, je te bénis, c'est que tu m'exauces toujours. Amen. Tu comprends? Il n'a pas béni Dieu, il n'a pas dansé pour le Seigneur après le miracle de Lazare. Il a dansé avant. En fait, quand tu danses avant, tu dis en fait à Dieu, Seigneur, je te fais confiance pour cette situation. Tu entends? Je te fais confiance pour la situation dans laquelle je me trouve. Car je sais que tu vas agir. En fait, lorsque tu danses avant, tu envoies un signal à Dieu. Tu dis, Seigneur, je te fais confiance pour mon miracle. Amen. Je te fais confiance pour ma guérison. Même si mes yeux physiques ne voient pas encore, mais dans le monde spirituel, c'est pourquoi on parle de la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Lorsqu'on parle d'une démonstration, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois montrer. Elle dit quoi? Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça veut dire que tu commences à danser. En dansant, tu démontres. Oh. Amen. Écoutez, vous n'avez pas compris. Amen. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. On ne voit pas présentement ton miracle, physiquement parlant, mais en dansant, tu démontres que ton miracle est déjà là. Amen. C'est pourquoi les hommes de foi doivent danser avant. Amen. Danse pour ton mariage. Amen. Danse pour ton bac. Danse pour ta licence. Amen. Danse pour ton travail. Danse pour ta maison. Danse maintenant. N'attends pas demain pour danser. Amen. Danse maintenant. Ils te diront, mais pourquoi danses-tu? Tu dis, parce que Dieu m'a déjà exaucé. Amen. Parce que Dieu m'a déjà exaucé. Amen. Parce que Dieu m'a déjà exaucé. Alléluia. Amen. Quand tu danses, tu actives l'exaucement du ciel. C'est pourquoi je danse avant. Alléluia. Je voudrais rapidement, avant de conclure, vous donner quelques enseignements à retenir de ce texte, de bâtir sur le fondement. Première chose que vous devez noter, c'est que les hommes sages, dans notre vision, il dit, dans notre version, il dit des hommes intelligents ou encore prudents. Les hommes sages bâtissent leur maison sur le roc. Première chose, les hommes sages bâtissent leur maison sur le roc. Alléluia. Deuxième chose à comprendre, c'est que ta maison résistera
parce qu'elle sera bâtie sur le roc. Ta maison résistera parce que sera bâtie sur le roc. Ta maison résistera parce que sera bâtie sur Jésus. Face aux péripéties de la vie, aux tempêtes, aux situations compliquées de la vie, ta vie va résister parce qu'elle sera bâtie sur Jésus. En fait, ceux qui ont bâti sur Jésus-Christ, leur vie est solide. Amen. Est-ce que tu m'entends? Leur vie est solide. Ça ne veut pas dire qu'ils ne passent pas par les temps difficiles. Mais même dans les temps difficiles, ils savent tourner leur regard vers le Seigneur. C'est ceux-là qui ont choisi de bâtir sur le roc. Troisièmement, bâtir sur le roc, c'est apprendre à écouter et à mettre en pratique la parole de Dieu. Il dit, si tu entends et mets en pratique ce que je te dis. Alléluia. Bâtir sur le roc, c'est apprendre à écouter et à mettre en pratique la parole de Dieu. Ensuite, lorsque tu bâtis sur quelque chose, rassure-toi que cela repose sur des fondements solides. Lorsque tu bâtis quelque chose, rassure-toi que cela repose sur quoi? Des fondements solides. Que me dit Amen cet après-midi? Amen. Amen. Notez ceci, pour bâtir quelque chose de durable, il faut la sagesse. Pour bâtir quelque chose de durable, il faut la sagesse. Regardez, Proverbe 14, verset 1. Proverbe 14, verset 1. La Bible dit, la femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Vous avez lu avec moi? Amen. La Bible dit, la femme sage bâtit quoi? Sa maison. Pour bâtir quelque chose, il te faut la sagesse. Pourquoi aujourd'hui beaucoup ne bâtissent pas des choses qui durent? Parce qu'il manque de sagesse. L'Église a besoin de la sagesse. Nous avons besoin de la sagesse. Dis Seigneur, accorde-moi la sagesse. Dis accorde-moi la sagesse. Accorde-moi la sagesse. Alléluia. Amen. Sans sagesse, tu ne peux pas bâtir quelque chose de durable. Que me dit Amen cet après-midi? Amen. Amen. Notons également, je vais aller vite parce que je suis en train de conclure. Pour bâtir quelque chose de durable, il faut également la patience. Dites la patience. La patience. Dites la patience. La patience. Pour bâtir un foyer durable, pour bâtir une entreprise durable, il faut la patience. Il y a des gens aujourd'hui qui ne sont plus patients lorsqu'ils bâtissent des choses. Nous voulons souvent avoir des résultats rapidement. Parfois, ça prendra du temps. Lorsque tu mets une graine sous terre, n'est-ce pas, ça ne produit pas maintenant ou du jour au lendemain. Parfois, ça peut prendre des semaines, des mois, des années parfois. Alléluia. Mais il nous faut de la patience pour bâtir quelque chose de solide. Les plus grandes entreprises que vous voyez aujourd'hui, elles ont connu des temps de troubles, mais elles ont été patientes. Vous discuterez avec les plus grands dirigeants, ils vous diront que ce n'était pas facile. Il y a eu la patience. J'écoutais, il y a cela pratiquement 2 semaines, ou je crois 2 ou 3 semaines à la maison, d'écouter comment il s'appelle? Le monsieur comment on appelle ça? L'ingénieur américain là, sud-africain, mais qui est américain maintenant, qui a envoyé dans les Tesla là? Ouais, comment il s'appelle encore? Dites-moi. Elon? Elon, pas Elon comme au Gabon. Elon Musk, voilà. Ce monsieur, bref, vous le connaissez. J'ai regardé son documentaire, il expliquait que avant d'envoyer, n'est-ce pas, sa fusée, parce que c'est la première fois qu'une fusée a été envoyée par une société privée, d'accord? Et non point par un gouvernement, dans l'espace, d'accord? Il dit, avant de pouvoir envoyer cela, il a échoué plus de 4 fois. Il a dépensé des milliards. Et la dernière fois, je crois que c'était en 2000, je ne sais pas quelle année, la dernière fois, il a fait le dernier essai. On a dit non, laisse, abandonne. Il dit non, c'est ça le dernier. Il dit si ça échoue là, ce dernier s'est même retrouvé même en faillite. Il dit si ça échoue là, c'est fini pour moi. Plusieurs années, il a essayé, mais rien. Mais la dernière fois, il dit je vais encore essayer une fois. Et quand il a essayé là, la fusée est partie. Et après, il a signé un grand contrat, plus de 100 milliards avec la NASA. Et là, récemment, je crois que c'était en début d'année, il a envoyé pour la première fois la fusée dans l'espace.
une société, n'est-ce pas, privée. Ce qui n'était pas possible avant. Parce qu'il fallait les gouvernements, la NASA, ou la Russie, ou la France, qui étaient en collaboration pour envoyer les gens dans l'espace. Mais là, une société privée. Est-ce que vous voyez ce que je viens de dire? C'est lui aujourd'hui qui a lancé la voiture électrique. Alléluia. Aujourd'hui, ce monsieur est riche et il est milliardaire. Mais pourquoi? Parce qu'il a compris qu'il faut la patience pour bâtir un projet. Si tu n'as pas de patience, sois-en sûr, tu n'es pas bon pour ceux qui bâtissent. Tu ne fais pas partie de ceux qui veulent bâtir dans le long terme. Il te faut quoi? La patience. Alléluia. Mais nous sommes cette génération de 2.0 où nous voulons avoir tout rapidement. Nous avons ce qu'on appelle la mentalité fast-food. Alléluia. Tu vas au distributeur, tu commandes de KFC et ça, on te sert rapidement. C'est ça cette mentalité aujourd'hui. Nous ne sommes plus patients. Alléluia. Même à l'église, nous ne sommes plus patients. Généralement, nous venons 2 jours, 3 jours, 1 mois à l'église et nous voulons voir le miracle. Nous voulons directement nous rentrer dans le mariage comme la sœur Fernie, le frère Yves. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu très fort? Soyez patients, alléluia. Tu viens aujourd'hui, prophète, libère une parole de mariage. Tu vas te marier, ma soeur. Tu penses que c'est demain, tu te trouves à la mairie. Non, il faut la patience. Le prophète a dit, tu seras riche, je te vois avec des grandes entreprises. Toi, je te vois comme si c'était demain. Non, parfois c'est le temps. Il faut du temps, il faut de la patience. Les grands projets de ceci se construisent dans la patience. Est-ce que vous m'écoutez cet après-midi? Les grands projets se construisent dans la patience. Je suis en train de terminer rapidement. On va conclure. Notez ceci, surtout pour les sœurs. Ceux qui viennent là, c'est pour vous aussi. Alléluia. Amen. Vos amens ne me convainquent pas. Amen. Mon frère, ma soeur, ne bâtis jamais quelque chose par précipitation ou par concurrence. Ne bâtis jamais quelque chose par précipitation, par concurrence. Alléluia. Amen. Nous sommes, hommes de Dieu, dans une génération de complexes. Les gens sont tellement complexés. Alléluia. Amen. Tu as vu l'autre avec la dernière chaussure. Tu as eu le prétexte une belle chaussure. Tu veux aussi avoir une chaussure similaire. Alléluia. Non. La vie, ce n'est pas la concurrence, bien aimé. Je dis souvent aux gens que tu es l'acteur et le concurrent de ta propre vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es l'acteur et le concurrent de ta propre vie. Ne cherche pas à regarder les autres. Comme je disais, j'ai dit dans un direct, chacun a son chemin. Chacun a son histoire. Alléluia. N'envie pas le prêtre, le riche avec son beau costume. Maintenant, tu vois là, tu ne sais pas par où il est passé pour avoir cela. Est-ce que quelqu'un me dit amen cet après-midi? Tu as ton chemin, il a eu son chemin. Nos chemins ne sont pas pareils. Alléluia. Ne cherche pas à faire concurrence avec l'autre. Cherche d'abord ce que Dieu a mis en toi. Cherche d'abord les compétences que Dieu a déposées en toi. Car moi, je suis de ceux qui croient que Dieu a investi en nous des talents et des compétences. Mais peu sont ceux qui mettent en évidence ce que Dieu a déposé en eux. Nous voulons tellement ressembler aux autres. Nous voulons tellement faire comme les autres. Non, cherche ce que Dieu a dit sur ta vie. Amen. Tu entends? Cherche ce que Dieu a dit sur ta vie. Amen. Ne fais jamais des choses par concurrence. Parce que tu veux voir l'autre. Tu veux être comme l'autre. Non, cherche ce que Dieu t'a dit de faire. Ne bâtis jamais un mariage par concurrence. C'est pas parce que le frère X est marié que tu aussi tu décides de te marier. On va voir dans cette église là, moi aussi je décide de me marier. Te voici maintenant à commerce en train d'attraper un homme que tu ne connais pas. Allons à la mairie de Saint-Herblain pour se marier. Non mon frère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu as vu on acclamait la soeur et le frère après leur mariage. Toi si tu veux qu'on acclame. Te voici maintenant en train de chercher sur Facebook. De réactiver les anciennes amitiés. Les anciens dossiers. Ah, André, tu te souviens pas de moi? Tu envoies une photo, tac. Alléluia. Amen. Parce que André, tu te souviens? André, je me rappelle, en 1999, à 20h15, derrière un endroit, André m'avait demandé en mariage, mais j'avais dit non. Et là, tu réactives André. Pourquoi? Parce que tu veux te marier parce que l'autre s'est marié. Non, chacun a son temps. Comme on disait chez nous au pays, chacun à son tour chez le coiffeur. Ton tour viendra. Amen. Il faut juste que le coiffeur termine d'abord avec l'autre. Alléluia. Il y a quelqu'un qui me dit il y a des coiffeurs aussi à domicile. Oui. Alléluia. Quelqu'un acclame Dieu cette Alléluia. Je termine, on va conclure. Alléluia. 3 derniers points à noter.
Lorsque tu bâtis ou lorsque tu construis une maison, les débuts seront laborieux, difficiles. Mais ce qui est important, c'est que la fin sera glorieuse. Parfois, les débuts ne sont pas faciles. Tu entends? Parfois, les débuts ne sont pas faciles lorsque tu bâtis quelque chose de solide. Mais concentre-toi sur la fin. Reste focalisé sur la fin. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, j'ai combattu quoi? Le bon combat. Lorsque tu combats le bon combat, en fait, tes yeux sont focus sur la fin. Tu sais que la fin sera glorieuse. Amen. Ce que j'aime avec la Bible, c'est que la Bible déclare que à celui qui vaincra, lui sera donné la couronne. Amen. Moi, ce qui me motive, c'est que je sais que je recevrai une couronne. Je sais qu'au dernier jour, il me dira, bon et fidèle serviteur, rentre dans ma joie et prends la couronne. Ce qui me donne la force de continuer, c'est que je sais qu'au dernier jour, je le verrai. Amen. Je verrai Jésus de Nazareth qui m'attendra et qui me dira, fils, ça fait longtemps que je t'attends. Prends ta couronne. Il y a des gens qui vont chercher la couronne pour être riches. Mais il n'y aura pas de couronne pour eux. Je vais vous choquer cet après-midi. Il y a des gens qui n'auront pas de couronne. Quelqu'un me dit, peut-être je vais trouver une couronne de Burger King. Alléluia. Il n'y a pas Burger King là-bas. À ceux qui vaincront, à celui qui vaincra, lui sera donné la couronne de gloire. Il y a une couronne qui t'attend. C'est pourquoi ne t'amuse pas avec ta vie sur la terre. C'est pourquoi ne t'amuse pas avec ta jeunesse. C'est pourquoi ne t'amuse pas avec ta relation avec Dieu. Tu peux perdre ta couronne. Ta vie chrétienne vit là, dans la discipline, dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. Sers Dieu en esprit et en vérité, car il y a une couronne qui t'est réservée. Amen. Si tu ne veux pas la couronne, je vais récupérer aussi ta couronne. Ah oui. Il y a des gens dont les couronnes étaient prévues, mais qui ne vont pas recevoir. Non. Donc à un moment donné, les couronnes vont traîner. Et Dieu nous dit, mais écoute mon fils, prends les couronnes de ces personnes-là. Alléluia. Alléluia. Pour être le riche, les gens ne jouent encore avec le salut parce qu'ils ne connaissent pas ce qui va se passer au ciel. Parce que plusieurs d'entre nous n'ont pas la notion ou encore l'image de ce qui nous attend au ciel. Au ciel, nous serons bien. Au ciel, nous serons bien. La Bible dit que les maisons qu'on va habiter, pavées d'or. L'or que tu cherches ici, c'est-à-dire que tu vas marcher sur l'or. Tu entends? Je vais le faire, il veut déjà aller au ciel. Alléluia! Acclame Jésus! Alléluia! Je vous parlerai un jour du ciel. Vous allez voir. Quand je vous parlerai du ciel, vous n'aurez qu'une seule envie d'aller au ciel. Mais bon, c'est pas maintenant. Il y a encore des choses à faire sur la terre. Alléluia. Il y a le royaume des ténèbres à dépeuplé au nom de Jésus. Amen. Il y a Nantes à gagner à Christ. Il y a Saint-Nazaire à gagner à Christ. Il y a le Mans. Il y a, n'est-ce pas, Angers. Il y a Paris. Il y a la France. Il y a l'Europe. Il y a l'Amérique, l'Afrique à gagner à Jésus. Amen. Avant d'aller au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Je termine. Ceux qui bâtissent sur le roc restent focalisés sur Jésus-Christ. Et ceux qui bâtissent sur le roc bâtissent sur un fondement solide. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'élever? Alléluia. Maintenant, acclamons Dieu très fort. Amen. Alléluia. Amen. Acclame Dieu très fort. Acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Lève tes mains. Donc on dise au revoir ceux qui sont sur Facebook. Alléluia. Lève tes mains et déclare avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare que je bâtis sur le roc. Je déclare que je bâtis sur Jésus. Je proclame que rien ni personne ne m'empêchera de réussir. Car j'ai choisi Jésus de Nazareth. Le vent va souffler. La tempête va se lever. Mais ma maison va résister. Je déclare que je vais résister. Je vais résister au nom de Jésus. Amen. Acclamons Dieu très fort. Acclamons.